Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. C'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message général pour vous pour ce mois de décembre 2024? On a l'éloignement, d'accord. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation, de personne en particulier, ou cette notion d'éloignement avec quelqu'un. D'accord, on a besoin de prendre une distance ici. Ok, ami Verseau, ça peut être un éloignement temporaire dû au professionnel, pourquoi pas, ou un éloignement dans vos relations personnelles. Ami Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez la 10 de bâton. Ok. Vous pourriez aussi pour certains décider de vous éloigner un peu des personnes négatives. Ok. Allez, des situations néfastes pour vous. La 9 de coupe et la 3 de bâton. J'adore, je vais vous dire pourquoi. Pour le présent, ami Verseau, vous avez le cavalier d'épée. Ok. La 7 de coupe, j'adore. Et la 2 d'épée ici. On y reviendra. Pour le futur, vous avez la reine de bâton, la 2 de denier et la 7 d'épée ici. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 10 de bâton. La 10 de bâton, on arrive au bout d'un cheminement ici qui était particulièrement difficile, particulièrement chargé en termes de lourdeur de responsabilité, en termes de fardeau. On porte les fardeaux ici. Ça peut être une charge émotionnelle, ça peut être des responsabilités, des travaux, quelque chose qui était compliqué, mais on en vient à bout. Vous voyez, ce sont les derniers mètres. C'est juste qu'il y a encore ces fardeaux à déposer ici. Ça peut être aussi l'énergie d'épuisement, de burn-out, mais ne lâchez rien parce que vous êtes très proche d'atteindre votre objectif. Peut-être que malgré, malgré qu'on se sente, j'ai le mot en anglais, mais overwhelmed, c'est submergé, on est quand même en train de cheminer, on est très proche d'atteindre quelque chose, de la réalisation d'un désir avec l'énergie de la 9 de coupe, d'un souhait, d'un projet qui est important pour vous, de quelque chose que vous vouliez vraiment et qui vous permet de regarder vers l'horizon, vers un nouveau bonheur. Il y a quelque chose de prometteur en tout cas. Donc si vous êtes passé par une phase difficile de votre vie, vous êtes en train de, en tout cas, de concrétiser quelque chose que vous vouliez vraiment, un accomplissement personnel, et quelque chose qui vous permet d'envisager la vie, sous l'angle des opportunités, de nouveaux horizons, quelque chose de la promesse du bonheur, ici, dans cette 3 de bâton. On commence à regarder les choses différemment, on commence à regarder le chemin parcouru, et même s'il a été compliqué, difficile, finalement on est assez satisfait, ou on est satisfait des résultats. Quoi qu'il en soit, on va clarifier la 3 de bâton pour vous. Et on a le fou, nouveau départ. On prend un risque, on se lance à l'aventure, on se lance dans un nouveau projet, une nouvelle opportunité, on part en voyage, on part à l'étranger, on démissionne parce qu'il y a une nouvelle opportunité ici. Peut-être qu'on laisse derrière soi, on lâche quelque chose qui était lourd, pesant, qui nous fatiguait, parce que ça y est, 9 de coupe, 3 de bâton le fou, on a l'opportunité, quelque chose qui correspondrait vraiment à tous nos souhaits ici. Ok. Pour la carte du présent, vous avez le cavalier d'épée. C'est
une énergie impulsive, c'est une énergie de communication rapide. Ici, on peut y voir des entretiens, des emails, des coups de téléphone, des messages. Avec la 7 de coupe, vous êtes déterminé à aller saisir toutes les opportunités, même si dans la 2 d'épée, il vous manque encore des éléments de réponse. Les 2 d'épée, elle est dans la confusion mentale, elle ne sait pas trop, oui, non, où aller, à gauche, à droite, quelle opportunité saisir ici. La 7 de coupe, ce qu'elle vous rappelle aussi, c'est que toutes les options, toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre pour vous. Dans certaines coupes, dans une certaine coupe, vous avez un serpent, autre, vous avez un trésor, etc., etc. Donc, faire preuve de discernement et attention aux illusions, attention aux chimères ici. Si il s'agit de rencontres, on peut y voir beaucoup de messages, des conquêtes, des options, même si j'aime pas parler d'options, des rencontres, mais dans la 2 d'épée, on ne sait pas, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, la bonne personne, pas la bonne personne, est-ce que j'y vais pas, on ne sait pas ce que ça pourrait donner dans cette 2 d'épée ici. On va clarifier la 2 d'épée, ne précipitez rien surtout. Voyons. Ami Verseau, on a le valet de bâton. Ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire ici. On ne sait pas comment se positionner vis-à-vis de cette personne, ou cette personne ne sait pas comment se positionner vis-à-vis de nous. Même si le valet de bâton, alors ça peut représenter une énergie un peu plus jeune, mais il a quand même ce côté un peu passionné, un peu curieux. Faites preuve de curiosité dans vos rencontres, c'est ça que j'ai envie de dire. Posez des questions, soyez curieux. Intéressez-vous vraiment à cette personne. Quels sont tes grands rêves? Quelles sont tes passions? Comment t'imagines ta vie idéale? Vraiment, pour faire preuve de discernement, ça vous en dira beaucoup sur cette personne. J'ai l'impression que pour d'autres, ça peut être aussi que vous êtes tellement préoccupé par vos aspirations professionnelles, on parle vraiment d'aspiration professionnelle dans le valet de bâton, que finalement, bon, même si y a des possibilités de rencontre ici, on investit plus son énergie dans l'aspect professionnel. On se positionne pas non plus. On verra. C'est un peu le on verra. On verra. Je sais pas, on verra. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est déterminée, elle dégage une énergie puissante ici. Une énergie de feu, encore une fois, bélier, lion, sagittaire, avec la 2 de denier et la 7 d'épée. La 2 de denier, elle vient jongler entre toutes les responsabilités, donc elle est très très occupée professionnellement ici, ça c'est sûr. Peut-être même qu'elle fuit d'ailleurs à surinvestir sa vie professionnelle, sa carrière, ses projets ici, parce qu'elle fuit des émotions difficiles. Elle évite de se confronter à des émotions difficiles ici. C'est comme une fuite. Voyez ? La 2 de denier, c'est aussi je pèse le pour et le contre dans une situation parce que je n'ai pas envie de me tromper dans la 7 d'épée. J'ai déjà vécu les tromperies, la malhonnêteté, les mensonges, les trahisons ici. Donc, je vais vraiment peser le pour et le contre avant de me décider. Faites vraiment preuve de discernement et de curiosité dans vos rencontres, parce que attention aux personnes qui pourraient jongler entre deux situations. On a une énergie quand même de tromperie, de malhonnêteté ici, d'infidélité dans cette 7 d'épée. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous investissez que dans des personnes qui s'investissent avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. On va clarifier la 7 d'épée, ami Verseau. Pourquoi cette énergie malhonnête ici ? Le roi de denier. Ça peut concerner un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut aussi concerner le fait de se saboter d'un point de vue matériel, financier, saboter notre sens de stabilité, de sécurité dans notre propre vie, à prendre des risques qui ne seraient pas calculés. Attention à vos investissements, attention à votre argent, parce qu'on pourrait partir dans tous les sens. Et on a besoin dans le roi de denier de rester constructif, pragmatique, visionnaire, bon gestionnaire.
J'ai l'impression quand même d'une personne qui n'a pas vos intérêts à cœur. Donc attention avec cette énergie de la 7 d'épée, ami Verseau. Ok, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Ami Verseau, la réponse à votre question sentimentale, vous avez l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Voilà, ami Verseau, attendez, restez avec moi. Restez avec moi. J'ai une petite surprise, la question bonus. Je vous invite à vous poser une question dans votre tête, ami Verseau, et on va tirer une carte pour y répondre ensemble. Allez, c'est parti, ça saute. Déblocage. Allez, on va trouver des solutions. Il y a peut-être des questions financières qui vont être débloquées ici. Ou peut-être que vous allez vous extraire d'une situation qui vous a longtemps paralysé, empêché d'avancer. Droit devant, ami Verseau. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Si vous me regardez de TikTok, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.